Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur. Comment vivre une vie sans regrets. Vous savez, j'ai eu le privilège de rencontrer des gens extraordinaires au cours de ma vie. Des gens qui ont connu le succès, la gloire, la richesse. Mais savez-vous ce qu'ils regrettent le plus souvent? Pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 leçons essentielles que j'ai apprises au fil des ans. Des leçons qui peuvent vous aider à vivre une vie pleine de sens, une vie audacieuse et, surtout, une vie sans regrets. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vie à jamais. Ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits à un avenir rempli de possibilités infinies. C'est parti! Combien de fois avez-vous remis quelque chose à plus tard en attendant le moment idéal? Je commencerai demain, je le ferai quand je serai prêt. Ces phrases, mes chéris, sont les chaînes qui vous empêchent de réaliser vos rêves. La vérité, c'est que le bon moment n'existe pas. C'est une illusion, un mirage qui vous maintient dans l'inaction et vous prive de la joie d'avancer. La vie, elle ne vous attend pas. Elle danse au rythme de vos battements de cœur. Alors, arrêtez d'attendre que toutes les conditions soient parfaites. Lancez-vous, faites le premier pas, même s'il est imparfait. Car le plus important, c'est de commencer. Souvenez-vous de ceci, la vie récompense ceux qui osent, ceux qui embrassent l'incertitude avec courage et détermination. Le moment présent est le seul que vous ayez vraiment. Alors, faites-en compter. J'ai une question pour vous. Préférez-vous regarder votre vie défiler à travers la fenêtre ou prendre le volant et conduire vers vos rêves? L'action, c'est la clé. C'est elle qui transforme vos rêves en réalité. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre objectif. N'ayez pas peur de trébucher, de tomber, car c'est dans ces moments-là que vous apprenez les leçons les plus précieuses. Alors, qu'attendez-vous? Quelle est cette chose que vous remettez à plus tard depuis trop longtemps? Le moment est venu de passer à l'action. Écrivez ce livre, lancez votre entreprise, dites à cette personne spéciale ce que vous ressentez. N'oubliez jamais que la vie est trop courte pour les regrets. Alors, vivez chaque jour avec intention, avec passion et surtout avec action. Laissez-moi vous dire une chose, mes chéris, et écoutez-moi bien. Vous allez échouer. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous allez rencontrer des obstacles, des déceptions, des moments où vous aurez envie de tout abandonner. Et vous savez quoi? C'est normal. L'échec fait partie intégrante du voyage. C'est un professeur exigeant, certes, mais ô combien précieux. C'est dans nos chutes que nous apprenons à nous relever plus forts, plus sages, plus déterminés que jamais. Alors, ne craignez pas l'échec. Accueillez-le comme une opportunité d'apprendre, de grandir, de vous réinventer. Rappelez-vous que chaque échec n'est qu'un pas de plus vers le succès. Laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens qui ont accompli de grandes choses ne sont pas nés avec un don particulier. Ils ont simplement osé rêver grand, ont persévéré malgré les obstacles et ont appris de leurs erreurs. You know, we talk a lot about dreams on this show. Dreams that light a fire in your soul. Dreams that make you jump out of bed in the morning with excitement. We delve into the essence of finding your passion. That one thing that makes your heart sing and pursuing it with every ounce of energy you have. About finding your passion and going after it with everything you've got. But there's another layer to this journey, a layer that often goes unnoticed but is incredibly vital. It's the people you choose to surround yourself with. But there's something else, something so crucial that can either lift you to those dreams or hold you back like an anchor. It's your circle. Your circle of friends, family, and colleagues can be the wind beneath your wings or the chains that hold you down. The people you surround yourself with every single day. Think about it. Who are the individuals you spend most of your time with? Who do you share your highs and lows with? These people play a significant role in shaping your mindset and your journey. Who are you sharing your meals with? Are they people who inspire you, who challenge you to be better, who support your dreams and aspirations? Or are they people who drain your energy, who fill your mind with doubt and negativity? Who's on your speed dial? When you need advice, when you need a shoulder to lean on, who do you call? Are they people who lift you up, who
who offer constructive feedback, who believe in your potential, whose opinions matter most to you? Are they voices of encouragement, of wisdom, of positivity? Or are they voices that sow seeds of doubt that make you question your worth and your dreams? These people, they shape your world. Their energy, their beliefs, their habits, they rub off on you, whether you realize it or not. The company you keep can either propel you forward or hold you back. Their energy, their beliefs, their habits, they rub off on you, whether you realize it or not. If you're surrounded by negativity, by gossip, by people who tear others down instead of lifting them up, well honey, that's gonna seep into your spirit. If you're surrounded by negativity, by gossip, by people who tear others down instead of lifting them up, well honey, that's going to seep into your spirit. It's going to affect your mindset, your motivation, and ultimately, your ability to achieve your dreams. But if you're blessed to have a circle filled with love, with support, with people who believe in you, even when you struggle to believe in yourself, that, my friends, is a powerful, powerful thing. It's like having a safety net, a source of strength and encouragement that keeps you going, even in the toughest times. So, choose your circle wisely, because they can make all the difference in your journey to achieving your dreams. Now, I'm not saying you have to cut off everyone who isn't sunshine and rainbows all the time. Life is complex, and so are people. We all have our ups and downs, and it's important to be there for our friends when they need us the most. We all have those friends who are going through something, who need our love and support. It's part of being a good friend to offer a shoulder to cry on and a listening ear. But there's a difference between being there for someone and letting their negativity drag you down too. It's crucial to recognize when a relationship is becoming more of a burden than a blessing. Take an honest look at your circle. Evaluate the energy you receive from the people around you. Are they lifting you up or pulling you down? Do these people inspire you? Do they motivate you to chase your dreams and reach for the stars? Do they challenge you to grow, to be better? Are they the kind of people who push you out of your comfort zone in a positive way? Do they celebrate your victories and hold your hand through the tough times? True friends are there for you in both the highs and the lows. Or do they drain you, discourage you, make you question your own worth? Negative influences can be subtle but incredibly damaging over time. Life is too short, my dears, to waste it on relationships that don't fill your cup. Time is our most precious resource, and we must spend it wisely. You deserve to be surrounded by people who light you up, who see the best in you, who make you feel like you can conquer the world. These are the relationships that will help you thrive. So be choosy about who you give your time and energy to. It's not about being selfish, it's about self-preservation and growth. Cultivate relationships with people who lift your spirits, who push you to be your best self. Seek out those who bring positivity and joy into your life. Trust me, your future self will thank you for it. The effort you put into choosing your tribe wisely will pay off in ways you can't even imagine. Chérie, on a tous été là. On ouvre notre téléphone, on clique sur l'icône d'Instagram et c'est parti pour un tourbillon d'images parfaites. On ouvre Instagram, on voit ces photos parfaites, des vacances de rêve, des couples magnifiques, des moments de bonheur pur, des vies qui semblent sans faille. Tout est si bien orchestré, si bien mis en scène. Et on se sent, comment dire, un peu minable, non? On se demande pourquoi notre vie ne ressemble pas à ça. On se compare, on envie, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. On oublie que derrière ces filtres, ces poses, ces sourires figés, il y a une réalité bien différente. Se cachent des êtres humains, avec leurs propres doutes, leurs propres combats, des moments de vulnérabilité que l'on ne voit jamais. C'est ça le piège des réseaux sociaux, mes chéris. Ils nous montrent une version idéalisée de la vie. On nous présente une version édulcorée de la réalité, une réalité qui n'existe pas vraiment. Un idéal inatteignable qui nous pousse à douter de nous-mêmes, à nous sentir insuffisants, à minimiser nos propres victoires. On oublie de célébrer nos petits succès, nos moments de bonheur. On se retrouve à courir après des chimères, des illusions qui nous échappent toujours, à vouloir ressembler à une version idéalisée de quelqu'un d'autre, à copier des modèles qui ne sont pas réels, au lieu de célébrer notre propre unicité. Nous oublions que notre valeur réside dans notre authenticité. Alors,
La prochaine fois que vous scrollez sur votre fil d'actualité et que vous voyez ces images parfaites et que vous sentez ce petit pincement au cœur, ce sentiment de ne pas être assez bien, rappelez-vous ceci, vous êtes unique, vous êtes précieux et vous avez une valeur immense. Et votre valeur ne se mesure pas en nombre de likes ou de followers. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une personne unique avec des qualités et des talents qui vous sont propres. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous faire oublier cela. La seule personne à qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même, hier. Êtes-vous en meilleure santé? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous fait preuve de plus de gentillesse? Voilà les vraies des questions à se poser. Le progrès, c'est ça, mes chéris. C'est se concentrer sur son propre chemin, sur ses propres objectifs, sans se laisser distraire par le bruit et les faux semblants du monde extérieur. C'est célébrer chaque petite victoire, chaque pas en avant, aussi infime soit-il. N'oubliez jamais que vous êtes engagé dans une course contre vous-même et personne d'autre. Alors, fixez-vous des objectifs personnels, suivez votre propre rythme et célébrez chaque étape de votre parcours. S'il y a bien une chose sur laquelle je mise tout, c'est l'investissement personnel. Et je ne parle pas seulement d'argent, mes chéris. Je parle de temps, d'énergie, d'attention. Je parle d'investir dans votre développement personnel, dans votre croissance, dans votre épanouissement. Le monde évolue à une vitesse folle. Et pour rester pertinent, pour s'adapter, pour prospérer, il faut apprendre, se remettre en question, se réinventer. Lisez des livres, suivez des cours, explorez de nouveaux domaines, nourrissez votre curiosité. Ne cessez jamais d'apprendre, mes chéris. Considérez votre cerveau comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort et performant. Et bien sûr, investir en soi, c'est aussi prendre soin de son corps, ce temple sacré qui vous accompagne tout au long de votre vie. Mangez sainement, faites de l'exercice, dormez suffisamment. Votre corps est votre véhicule dans cette aventure qu'est la vie. Alors, traitez-le avec respect, avec amour, avec gratitude. Offrez-lui ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. N'oubliez jamais que vous n'avez qu'un seul corps, une seule vie. Prenez-en soin, chérissez-le, et il vous le rendra au centuple. Voilà mes chéris, c'étaient les 5 leçons de vie qui, je l'espère, vous aideront à vivre une vie sans regret, une vie riche de sens et d'accomplissement. Laquelle de ces leçons résonne le plus en vous? Partagez-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes inspirations et d'activer la cloche des notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la vie est un écho. Ce que vous envoyez, vous le recevez.